aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à trouver un prénom pour votre petit chien. Je vais vous donner 2-3 conseils et vous aiguiller un petit peu, vous raconter des petites anecdotes, enfin voilà. Donc déjà c'est comme pour un bébé, son prénom ça va lui durer toute sa vie, donc il va falloir bien le choisir. Vous ne pourrez pas en changer, c'est comme nous, on change pas de prénom tous les 2 jours parce que celui qu'on a actuellement nous plaît plus. Donc c'est pareil pour votre petit chien, au niveau des papiers vous ne pourrez pas changer le prénom, donc il va falloir que vous choisissiez bien dès le départ. Alors après, si vous ne pouvez pas changer de prénom, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas donner de surnom à votre chien. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est pendant le premier mois à vraiment l'appeler que par son prénom, histoire qu'il se focalise bien sur ce nom-là et qu'il comprenne bien que c'est le sien et qu'il commence pas à répondre plus à un surnom qu'à son vrai prénom, etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de mélu-mélo, quoi. Donc le premier mois, appelez-le seulement par son prénom, ensuite vous pourrez commencer à installer des petits surnoms. De toute façon, les surnoms ça vient au fur et à mesure, c'est pas dès le premier jour que vous aurez déjà trouvé le surnom de votre petit animal, donc en théorie il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et alors la seule petite consigne, parce que franchement pour le prénom d'un chien on est assez libre, il n'y a pas de prénom interdit, même si je vous raconterai une petite histoire juste après qui dit le contraire, mais bon il n'y a pas vraiment de prénom interdit. La seule chose c'est que si vous avez un chien loft, il va falloir que vous respectiez la lettre. Donc là en 2016 c'est l'année des M, en 2015 c'était l'année des L, donc voilà. Donc ça se fait ainsi de suite, ça suit l'ordre alphabétique, donc c'est pas compliqué de savoir quelle lettre est-ce que c'est chaque année, vous allez sur internet et c'est marqué partout de toute façon. Bon, et après on peut tricher un peu. Moi je vois avec le chien que j'ai chez mon papa, il s'appelle Snoopy, sauf qu'il est né l'année des E. Donc Snoopy, ça commence pas du tout par un E, mais nous on a triché en l'appelant officiellement El Snoopy. À l'espagnol quoi en fait. Et on l'appelle Snoopy tout court, sauf qu'officiellement c'est El Snoopy, et puis voilà, comme ça on a triché, ni vu ni connu, on a le prénom qu'on voulait lui donner. Donc après, si vous avez vraiment pas d'idée pour votre chien, que vous voulez un peu trouver de l'inspiration, etc., il y a des sites qui existent, qui regroupent, qui font des listes vraiment très très longues de prénoms, plutôt orientés femelles, plutôt orientés mâles, plutôt mixtes, un peu suivant ce que vous voulez. Donc ça peut vous aider. Moi je trouve ça un peu trop facile et pas assez personnel d'aller simplement sur un site et de trouver comme ça le prénom de son futur chien. Mais bon après il y en a qui n'ont pas envie de se casser la tête, ce que je comprends aussi. Donc ça peut vous aider vraiment. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de limite pour choisir le prénom de son chien, sauf cas exceptionnel. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc c'était un monsieur qui avait 2 staffs, un couple, donc femelle et mâle, et il a voulu les appeler Iva et Hitler. Donc c'était l'année des I. Je pense que vous aurez compris les références auxquelles il voulait faire allusion. Donc le Hitler, ça c'est pas trop compliqué, c'est pour Adolf Hitler, et le Iva c'est pour Eva Braun, donc qui était la maîtresse d'Hitler. Et donc ces prénoms ils ont été interdits parce que vu que ce sont des staffs, il faut que le propriétaire ait un permis de détention. Donc ce permis il doit être signé par le maire, et là le maire quand il a vu les 2 prénoms, il n'a pas trop apprécié, il n'a pas aimé la référence, et donc il n'a pas voulu délivrer le permis au propriétaire. Donc il a dû changer les 2 prénoms assez rapidement, parce que si vous êtes avec un chien de catégorie sans permis, vous risquez une amende qui est plutôt salée, donc voilà, il a dû faire ça assez vite, changer les noms assez vite, et donc maintenant ça y est, les 2 chiens ont des nouveaux prénoms. Je me souviens plus de comment est-ce qu'ils s'appellent, je vous les noterai là sur l'écran, comme ça vous aurez la fin de la petette histoire. Et donc voilà, comme quoi il y a quand même certains noms qui peuvent être interdits. En même temps, personnellement, j'irai pas appeler mon chien Hitler, j'irai encore moins faire le petit rapprochement entre les 2 pour un couple de chiens, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. On va pas épiloguer là-dessus, donc bon, le sujet est clos. Donc après, d'un point de vue un peu plus pratique, pour choisir le prénom d'un chien, vaut mieux pas dépasser les 2 syllabes. Parce que sinon votre chien en fait il les comprend pas clairement, il les entend pas clairement, et donc il est un peu perdu, il va être focalisé vraiment que sur les 2 premières, donc si vous avez un nom plutôt court, c'est mieux. Et alors si jamais il y a un prénom qui vous tient vraiment à cœur, genre je sais pas si vous voulez l'appeler Mirabelle par exemple, c'est quand même long comme prénom, là votre chien, je vous disais les 2 syllabes, il y en a beaucoup plus, donc il va pas tout capter le prénom en entier. Donc ce que vous pouvez faire c'est qu'officiellement vous l'appelez Mirabelle, et quand vous êtes avec votre chien, vous l'appelez juste Mira ou ce que vous voulez, ou Mimi, comme vous voulez, mais un diminutif de Mirabelle. Comme ça officiellement il y a quand même le prénom que vous aimez, et d'un autre côté, votre chien il comprendra bien son prénom, vu que vous aurez utilisé un diminutif. Et alors, dernier petit conseil, en plus de celui de vous faire plaisir en choisissant le prénom, il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. C'est un peu comme la race que vous allez choisir. Si la race ne vous plaît pas, vous n'allez pas aimer votre chien. Si le prénom de votre chien
vous ne l'aimez pas, ça va faire pareil, à la fin vous aurez marre de lui dire alors que votre chien il gardera le même prénom toute la vie. Hein. Donc choisissez-le bien, et surtout du coup, petit conseil, réfléchissez-y avant que votre chiot arrive à la maison. Même 15 jours avant, c'est un petit peu trop tard. Si vous savez, je sais pas moi, 2 mois à l'avance, que vous aurez un chiot dans tel élevage, que vous avez décidé d'avoir une femelle par exemple, réfléchissez-y vraiment à l'avance. Déjà parce que comme ça, vous aurez un peu plus de temps pour trouver le prénom vraiment qui vous correspond et qui vous convient. Et ensuite, parce qu'il faut savoir que sur une portée, on ne peut pas avoir 2 fois le même prénom. Donc si vous êtes le premier à téléphoner à l'éleveur à dire « Bonjour, je voudrais que mon chien s'appelle Mystique », dans ce cas-là, vous serez sûr que votre chien s'appellera Mystique. Après, s'il y a une deuxième personne qui appelle l'éleveur, qui dit « Bonjour, moi aussi je voudrais que mon chien s'appelle Mystique », là on lui dira non, sauf si il y a une écriture différente. Après, moi je sais que par exemple Liska, je l'ai écrit avec un Y et un K, ça me tenait à cœur parce que je trouvais ça plus joli écrit comme ça. C'est vrai que Liska écrit avec un I, j'aurais moins aimé, même si en soi, à la sonorité, on n'entend rien. C'est juste au visuel. Donc voilà, si Mystique, vous voulez le mettre avec un Y et un H, bon bah, si vous êtes le premier, vous pourrez. Si vous n'êtes pas le premier à vouloir l'appeler comme ça, il est possible que vous ne puissiez pas l'appeler comme ça. Donc voilà, c'était un peu tous les conseils que je pouvais vous donner. Encore une fois, faites-vous plaisir sur son prénom. On a la chance d'avoir un éventail de prénoms assez énorme, de pas avoir trop de restrictions, donc franchement faites-vous plaisir, inventez, innovez, faites ce que vous voulez, et puis voilà. Moi, si jamais vous avez des idées de prénoms de petits chiens qui pourraient être mignons, qui pourraient être sympas, qui sont un peu originaux, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, ça pourrait aider ceux qui vont avoir un chien cette année à en trouver, parce qu'il y en a certains qui ne trouvent pas forcément d'eux-mêmes. Donc voilà, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!